Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour moi avec nous encore une fois, ça fait quelques jours. Et je dis à c'est 4 juillet 2024. Et 4 juillet 1776, 4 juillet 2024, ça fait 248 années. Depuis que les États-Unis d'Amérique viennent indépendants. Mais avant, objectif vidéo ça, c'est pour porter une petite précision en plus. C'est qui précision? C'est qui ça précision ça? En fait, contrairement à nous-mêmes et quelques autres pays dans l'Amérique là et même en Afrique, ils ont proclamé l'indépendance. Et après, ils ont une série de luttes, certaines fois diplomatiques, ok, et même armées tout, et ils vont déboucher sous proclamation indépendance. Par contre, dans le cas États-Unis, c'est totalement différent. C'est différent parce que les États-Unis, lui-même, l'y fait en 1776, 4 juillet 1776, ça a les déclaration indépendance, qui c'est un texte qui les déclarations unanimes des 13 États d'Amérique du Nord, si on est capable de dire comme ça. En anglais, c'est The Unanimous Declaration of the 13 United States of America. Bon, on relève le tout United States Declaration of Independence. Et c'est intéressant pour nous comprendre et contexte et papier ça qui c'est un acte fondateur même et nation américaine. Et le texte pour déclaration des droits et puis constitution américaine tout va inspirer de lui. On nous garder rapidement et texte ça bon son texte qui est inspiré de monsieur Lumière et surtout qui a une influence Locke et très fort et là-dedans. Son texte qui finit dans un contexte de le contexte de révolution américaine qui commençait depuis à mi-temps années 60, c'est-à-dire 1760, depuis 1763-64. Et mouvement révolution américaine, il était commencé. En pile démarche, en pile lutte diplomatique, mais en rien pas débouché sous de résultats positifs côté que anglais yo, bien entendu la couronne britannique après guerre de 7 ans et était obligé de prendre une série de mesures et côté augmenter une série de taxes, mettre nouveau équipe nouveau taxes, ça a été soulevé colère et colons américains yo en pile là-dedans qui c'était des créoles. Eh bien, arrivé en 1776, et monsieur a pris une décision, il dit, il vient indépendant. Et c'est la première fois dans le monde colonial là, dans le monde moderne là, ok? Ça veut dire après et arrivée espagnole après 1492, c'est pour la première fois, ok, de façon très formelle, faut dire de façon formelle, parce que ne pas oublier monsieur Quilombo au Brésil, il était déjà pendant un bon bout de temps, pendant plus que 70 ans, était en résistance face à Portugais et il était campé jam, il était résisté et jusqu'à ce que yo vienne destituer et Quilombo de palmarès. En fait, déclaration ça, li capable libéral
il fait en 76, mais c'est après guerre là va l'éclater. Attention, c'est pas tant que l'autre pays, j'aime te dire dans le début qui fait guerre avant, ou bien lutte diplomatique avant, après ça, proclamer indépendance. Non, par les États-Unis lui-même, ils sont une déclaration. Même si après déclaration, ça, quelques rares pays étaient acceptés qui reconnaissent les États-Unis, le royaume du Maroc à cette époque, et français autour, parce qu'ils étaient contentieux avec britanniques, et tout est reconnaître nouveau État ça. 13 États, délégués 13 États, réunis dans la ville Philadelphie, qui dans l'État Pennsylvanie, qui à cette époque ton colonie, parce que 13 États et 13 colonies, ok? Et il était arrivé si une déclaration. Bon, puis le monde dit, bon, c'est un texte que c'est Jefferson qui était travaillé, qui sont avocats, très jeunes avocats à cette époque. Bon, mon jeune anti-jean et actualisé à cette époque, 33 ans, c'est déjà un gros âge pour l'époque là. C'est déjà un gros âge. En fait, c'est lui très brillant, et même si on dit son travail collectif, mais il paraît que c'était monsieur virginien, propriétaire d'esclaves, ok, qui était rédigé texte. J'aime dire non, une des années après, bataille là, qui c'est guerre d'indépendance va commencer. Eh bien, son guerre qui en pile bataille était faite, il faut dire majorité bataille britannique était gagné. Ah oui. C'est quelques rares batailles que colons américains qui étaient gagné support bien entendu de la France. Qui, j'aime te dire au début, a un contentieux avec Britannique, qui était obligé de supporter révolutionnaires américains au détriment de monsieur colon britannique, en bien, il était perdu puis faire bataille. Bon, premier exemple, et bon, la caille nous, et nous avons des ancêtres nous, bon, casse ton nom, Christophe, qui était participé dans la bataille Savannah, ok? Bataille Savannah, c'est dans la fin année 70, 1770, c'est l'année 1779. Il était perdu, oui, il était perdu. Et à cette époque, c'était environ 2000 Britanniques contre plus que 3000, plus que 3000 soldats, et même l'autre support même que les Américains étaient gagnés, qui était environ presque plus que 1000 l'autre. Et l'autre soldat, l'autre support. Et il faut que nous disions tout, et c'était surtout des Caraïbéens, même si c'est la France qui t'a dirigé tout ça, ok? Et parce qu'à cette époque, Haïti, était du Saint-Domingue, était une colonie française. J'aime dire, nous avons perdu la bataille ça. Et sur près de 20 grandes batailles décisives, c'est 4 que colons américains gagné sous colons britanniques. Colons britanniques vont arriver en l'année 1781. Et c'est après qu'ils vont comprendre que, bon, guerre ça, faut nous faire avec, parce que la fait nous dépenser trop l'argent. À côté des batailles, lutte armée souterraine, t'es gagné tout de lutte diplomatique là tout pour faire reconnaître déclaration ça. C'est ainsi que en 1782, soit le 30 novembre, songez date ça, 30 novembre 1782, Guillaume ébauche de déclaration de paix qui était élaborée, et puis il a le soumettre lui dans comment on est capable de dire ça, dans dialogue. Et 30 novembre 1782, et puis le 3 septembre
et de l'année suivante, c'est-à-dire 3 septembre 1783, deux parties, c'est-à-dire les colons américains, les Américains, avec les Britanniques, ils mettaient d'accord pour mettaient d'accord, bon, États-Unis viennent indépendants. Alors, on a regardé 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Et son texte qui pourrait le ratifier et l'année suivante, en 84. Ça veut dire que c'est presque 10 ans après déclaration d'indépendance que États-Unis d'Amérique pour gagner une indépendance reconnue et de fait. OK? De fait. Non seulement de fait, mais qui va le reconnaître. Parce que, attention, pas non de fait, en 1804, nous sommes indépendants. C'est pas une déclaration, c'est une proclamation qui était faite après une guerre que les ancêtres nous étaient finis de gagner. OK? Mais ils n'ont pas de reconnaître lui. Les Français vont reconnaître lui juste en 1825. Bon, pas voulez mélanger bagaille, on va retourner dans le sujet du jour là. En fait, j'aime dire, déclaration d'indépendance, il pourra le reconnaître après signature traité de paix qui était signé à Paris le 3 septembre 1783. Et pour Britannique, il y a gagné représentant à cette époque, c'était George III. Et je dis à Charles III, ok, c'était George III. Et c'est David Ackley qui était représenté pour les Britanniques, et puis pour les Américains, il y a gagné Benjamin Franklin, il y a gagné John Adams, et puis il y a gagné John Jay. Ok, c'est trois mondes ça. Bon. Son me dit nous, année qui venu, 1784, il va ratifier dans deux parlements, ok, parlement britannique avec monsieur colon américain, 13 délégués 13 États, il va mettre d'accord sur ça. Bon, il était mettre d'accord et puis indépendance actée et reconnue totalement. Qui ça gagne dans le texte ça? Bon, faut que nous finissions. Bon, son texte qui d'abord, comme il y a un aspect juridique, et d'abord c'est préambule là qui dans une certaine mesure et montrer contexte, réalité qui cause qui t'a vivre, t'a supporté, qui cause venir avec un bagage comme ça. Deuxième bagage c'est problème qui ont gagné avec les colons ou les couronnes britanniques là, qui grief, qui problème, qui désaccord. Et puis un dernier point, ça a gagné, c'est rupture là. Pour toute raison ça nous raison quitter ça, nous devons un peuple libre. En gros c'est ça. On dit préambule là, on dit problème c'est grief et puis rupture là. Son document, son texte, nous capables de mettre comme ça. Bon, il y a un élément qui est essentiel dans le texte, c'est la question de liberté. Ah oui, même si en pile là, monsieur, tu ouais causer liberté, il y a une façon qui c'est différent par rapport à ancêtres à cette époque, parce que ils étaient des propriétaires d'esclaves. Il y a un élément assez intéressant qui même allait beaucoup plus loin, c'est question droit. Ah oui, question droit naturel, liberté individuelle, et même même poser question du bonheur. Ah oui, comme quoi que tout le monde a droit au bonheur. Bon, ça c'est des éléments qui fait non texte qui c'est déclaration d'indépendance et américaine, que l'autre révolution, tant que révolution française, monsieur révolutionnaire française, yo pral entre guillemets inspiré tout, faut dire. Mais son texte qui
En fait, nous sommes capables de dire les refléter deux éléments. D'abord, période là, et puis, monde qui était signé tout. Parce que monde qui était signé là, j'aime dire là, c'était des propriétaires d'esclaves, question droit, question liberté. Ils n'ont pas droit le même champ. C'est donc liberté, cette question de droit qui était faite pour monde blanc, pareil. Parce que c'est pas une déclaration d'indépendance anti-esclavagiste, mais elle était plus anti-colonialiste. Et puis, dans le traité des pays, qui signé en 1783, et monsieur anglais yo entendu sous délimitation, nouveau pays ça, qui vient États-Unis. Et puis, il dit, monsieur américain, bon, attention, bon, limite, non, c'est fleuve Mississippi, ok, bon, non, pas, non, après Mississippi, non, territoire nous finit là. Et il était entendu tout sous limite nord là, mais qui pas de fin totalement défini, c'est après, au fur et à mesure que limite territoire américain au nord, c'est après limite ça totalement défini. Mais en ce qui concerne un territoire qui plus ou moins dans zone lac Michigan, et il était entendu sous ça comme quoi que et territoire qui est situé au sud de région Grand Lac. Région Grand Lac, c'est région en Amérique du Nord, dans Casa, qui presque délimité États-Unis à Canada aujourd'hui, qui compose une série de lacs, lac supérieur, lac Michigan, lac Erie, et qui c'est une plus grande étendue de l'eau douce sous terre. En Afrique orientale, tout gagné, une région, les régions Grand Lac, tout. Et il y a un lac Malawi, il y a un lac tout qui est dans Ouganda, il y a un lac Rwanda et Burundi, je crois. Et il y a un lac tout qui comme Congo, Rwanda, il y a dans toute zone ça, il y a une équipe lac, mais c'est là sont l'autre région Grand Lac et pour Afrique, mais pas Amérique là, c'est plus vaste étendue de l'eau douce qui gagne dans le monde là. En bien, dans le traité des paix, monsieur britannique, oubliez dit monsieur à cette époque, c'est plus monsieur qui a une négociation politique ça, était entendu pour ces zones sud et lac Michigan pour qui était pour monsieur américain. Et français autour de joindre Saint-Pierre et Miquelon, tout défendu à faire par autour à cette époque. Et parce que déjà, il pas pays américain, puis c'est la caillou à Paris, traité a été signé en 1783, et puis États-Unis, il y a un pays qui britannique, il va reconnaître parce que il n'y a pas de dépasser trop l'argent encore. Il y a bouquet à question de ça. En général, Britannique yo gen sens ça, ou bien anglo-saxon yo yo négocier qui différent par rapport à peuple latin yo. Me remarqué ça. En fait, c'était tout ça m't'a dit sur jour ça qui marquait date indépendance pays États-Unis. Ciao. Prochaine vidéo, on l'autre fois.